Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce vendredi saint pour contempler le mystère de la croix, le portement de la croix à travers ce tableau de Jérôme Bosch. Vous étiez plus de 120 il y a 2 jours, plus de 310 hier et plus de 100 aujourd'hui à nous suivre en direct. Alors merci de votre participation, merci de votre soutien qui nous est très précieux en cette actualité difficile pour le tourisme. Notre devise, garder le sens, voyager autrement, est évidemment plus que jamais d'actualité. Après la fermeture de la quasi-totalité des frontières, après la sidération qui s'en est suivie, nous avons décidé au sein d'Ictus Voyage d'abord de ne pas nous laisser abattre, de nous remonter les manches et puis d'être combatifs, inventifs, créatifs. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer de voyager autrement, virtuellement, tout en gardant le sens qui est l'ADN profond d'Ictus Voyage. Alors, je suis heureux d'accueillir Christian Monjou, qui va nous conduire dans cette contemplation de la croix aujourd'hui. Nous collaborons ponctuellement avec Christian Monjou et récemment à travers avec 2 voyages en Chine puis au Japon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christian, il a été enseignant-chercheur à Oxford, puis enseignant au lycée Henri IV en classe préparatoire d'Agnelou. Il a formé des générations d'étudiants. Il intervient fréquemment aujourd'hui auprès de décideurs et de dirigeants d'entreprises. Voilà, il est passionné d'art et il va nous conduire aujourd'hui dans cet itinéraire, dans ce tableau, si je puis dire, du portement de la croix de Jérôme Bosch. Alors, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole, juste au préalable sur un plan plus technique. Au cours de son intervention, Christian Monjou sera amené à vous questionner. Vous pourrez lui répondre en direct à travers, vous avez en bas de votre écran un petit module qui s'appelle Converser. Donc, vous pourrez lui répondre en direct. Et puis, au terme de cette contemplation, nous prendrons 10 minutes, 15 minutes en fonction de vos questions pour pouvoir directement poser des questions à Christian Monjou qui vous répondra. Pour cela, vous utiliserez également en bas un autre petit module qui s'appelle Q&R et qui vous permettra de poser vos questions en direct. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Christian. Est-ce que vous m'entendez, Christian? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Bonjour, merci de nous aider à cette contemplation. Je vous laisse la parole. Bonjour et merci à chacune et à chacun d'entre vous de m'accueillir chez vous dans cette sorte de transgression du confinement. Je voudrais remercier Thierry Sanson et Vianney Legendre qui ont rendu ces moments de partage aujourd'hui possibles. Et puis dire un mot d'amitié à pas mal d'anciens étudiants qui m'ont prévenu qu'ils seraient là aujourd'hui. Et je suis très touché, bien sûr, de leur présence. Alors, on va passer à la chose importante qui est le regard partagé, ces instants autour de cette création assez étonnante de Jérôme Bosch et qui s'appelle Le portement de croix et que probablement
pas mal d'entre vous connaissent déjà, mais nous allons essayer de regarder un tout petit peu ce que cela peut nous suggérer. Alors, Thierry va nous montrer le tableau maintenant. D'abord, oui, d'abord un petit rappel quand même, c'est important. Jérôme Bosch, est-ce que c'est un portrait de lui? Ça n'est même pas sûr, mais bon, faisons semblant d'y croire. Quand est-ce qu'il est né? Personne ne sait très bien, peut-être vers 1450. Il est mort, on en est à peu près sûr, en août 1516. Juste un tout petit mot, c'est quelqu'un donc qui est contemporain de grands bouleversements. 1492, la découverte de l'Amérique. N'oubliez pas que, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent effectivement à l'Ancien Testament, Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japhet, et que après le déluge, au fond, il n'y avait besoin que de 3 continents, un pour chacun des fils de Noé. Et puis tout d'un coup, ce Génois un peu fou, qui s'appelait Christophe de son prénom, met le pied sur un 4e continent. Alors est-ce que ça veut dire que la Bible nous a trompés? Et puis on trouve dans ce continent des gens qui ressemblent à des hommes, mais comme ils n'ont pas reçu la révélation, est-ce qu'ils peuvent vraiment être humains? Une vraie question, bien sûr, que la controverse de Valladolid essaiera de résoudre. Et puis si vous regardez la date de sa mort, c'est août 1516. Ça veut dire que c'est un peu plus d'1 an avant ce 31 octobre 1517, où sur la porte de l'église de Wittenberg, Martin Luther affichera les fameuses 95 propositions. Et évidemment, à partir de ce moment-là, cette Europe chrétienne unie dont Erasme était passionné, elle va se déchirer, elle va se défaire. Ce qui explique probablement aussi les déchirures des tableaux visionnaires de Bosch que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais qui sont essentiels dans l'histoire de l'art. Le tableau que vous découvrez maintenant est conservé au musée des Beaux-Arts de Gand. Il intervient, la date va apparaître maintenant, il intervient donc assez tardivement dans la carrière de Bosch, puisqu'il s'agit de 1510. Et il faut se souvenir quand même que Bosch a été, d'abord, il avait des commanditaires religieux, et il a donc beaucoup traité de sujets religieux. On va se limiter inévitablement maintenant à ceux qui tournent autour de la Passion du Vendredi Saint. Le premier à apparaître sera un couronnement d'épines qui est conservé à la National Gallery à Londres et où on assiste à quelque chose qui nous annonce évidemment le portement de croix, c'est cette espèce de raréfaction de l'espace autour du Christ. Le Christ est cerné de toutes parts. Alors bien sûr, il y a le geste évidemment de la croix qui va être déposée et qui va blesser profondément le front et la tête du Christ. Ça, c'est important, mais cette idée que le Christ ne peut pas échapper, qu'il est cerné de tous côtés, et puis cerné probablement par quelque chose qui, dans le début d'une laideur physique, nous parle probablement d'une difformité intérieure. Le voici donc dans cet Ecce Homo qui est au musée Stadel à Francfort et qu'on voit ici avec à nouveau le Christ présenté et puis la foule, la question finalement de ce déchaînement de haine de la foule par rapport à cet homme qui rassemble évidemment sur lui tous les traits de ce qu'on a appelé par ailleurs le bouc émissaire. On a des traces dans le tableau que nous allons découvrir maintenant d'une fécondité de Bosch, puisque ce tableau qui date probablement de 1520 nous représente le Christ devant Pilate, au moment où le Christ va se laver les mains. Vous voyez qu'à droite, on est en train de préparer effectivement l'eau pour ce lavement des mains. Et le Christ est à nouveau cerné. Je pense que ce suiveur de Bosch a très bien compris des choses qu'il est important pour nous de mémoriser. Cette idée d'un enfermement, d'une privation de liberté. Et puis ce côté de la laideur physique, du côté grotesque.
Avançons encore avec une autre image qui nous vient, là je crois, alors Lecce Homo je crois est à Vienne et le portement de croix est au Stade à Francfort. Alors, un détail important avant de regarder le détail du portement de croix, c'est le bas de cette représentation où nous avons la présence de ces deux êtres que nous allons retrouver dans le portement de croix de Gand tout à l'heure, le bon et le mauvais larron. À gauche, nous pouvons supposer qu'il s'agit du mauvais larron. À droite, le dialogue entre quelqu'un qui joue le rôle effectivement quelqu'un qui est représenté comme un moine franciscain. C'est un anachronisme historique, bien sûr, mais en même temps, c'est l'idée de quelqu'un qui se repent, qui fait pénitence ou qui demande en tout cas à être regardé, à être accueilli dans sa fragilité, dans sa faiblesse. Et dans la partie supérieure, donc, nous allons découvrir maintenant, nous avons le portement de croix. Alors, c'est plus la partie supérieure, c'est un autre portement de croix qui vient de... Oui, non, on peut rester sur le suivant. Portement de croix qui, lui, est préservé à l'Escorial, en Espagne. Alors, on retrouve tout ça, hein, les figures de l'enfermement, les figures du grotesque, mais là, je crois qu'on a vraiment une des intuitions, c'est un tableau qui est pour moi absolument magnifique, parce qu'on a une des intuitions fabuleuses de Bosch, c'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement la proximité de l'événement qui nous permet de mieux y participer le plus totalement. Puisque si vous regardez au fond du tableau, et le détail va apparaître dans un instant, vous avez effectivement la suggestion d'une Jérusalem très contemporaine de Bosch, mais au premier plan, vous avez Saint Jean et la mère du Christ. Hein. C'est magnifique parce que Bosch annonce ici, enfin, ou témoigne d'une connaissance du récit évangélique qui est bouleversante, puisque d'une certaine façon, la façon dont Jean, devenu fils, protège d'une certaine façon et reçoit et accueille la douleur de celle qui est devenue sa mère dans les paroles du Christ. Et ça, c'est d'abord extrêmement émouvant. Et puis en plus, cette idée de l'intériorisation à distance de la douleur du fils par la mère et par effectivement le disciple préféré qui est Jean, bien sûr. Alors, nous allons maintenant arriver donc vers le portement de croix lui-même. Tout de suite, vous reconnaissez évidemment deux des outils de lecture que j'ai suggérés, c'est-à-dire cette sorte de raréfaction de l'air. Le Christ ne peut plus respirer véritablement, et puis cette prolifération du grotesque sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à un détail de ce portement, c'est l'importance du bois de la croix. On va vous montrer effectivement maintenant le détail de la part que joue ce morceau de bois qui est absolument étonnant. Et en réfléchissant, en regardant moi-même ce tableau dans les jours précédents pour préparer ce moment de partage, évidemment, je n'ai pas pu ne pas repenser à comment, par exemple, ceux qu'on appelle les Caravagesques d'Utrecht ont été fascinés par ce thème du bois. Parce que si on en revient à Gerrit van Honthorst, alors Gerrit van Honthorst, ça fait partie de ce groupe de 3 hommes, Dirk van Baburen et Terbruggen plus van Honthorst, qui habitaient Utrecht, qui est resté un des lieux, disons, le plus proche du catholicisme romain dans des Flandres du Nord très acquises à la Réforme, et ils se sont rendus au début du XVIIe siècle, tous les trois à Rome, et ils ont recueilli l'héritage de Caravage. Et effectivement, Gerrit van Honthorst est probablement celui qui a le plus résidé en Italie. On l'appelle en Italie les Gérard des Nuits. Et vous avez ici un tableau qui est très caractéristique, évidemment, de ce ténébrisme caravagesque, et qui est aussi caractéristique de ce ténébrisme caravagesque par un détail qui est essentiel, qui est le poids d'humanité qui est représenté dans le visage de Saint-Joseph. Je suis désolé, certains d'entre vous savent que je n'ai pas une passion pour la représentation saint-sulpicienne, et ici on est dans tout sauf le saint-sulpicianisme, si je puis dire, et on a effectivement
un vrai artisan, un vrai homme d'un certain âge qui est en train de travailler le bois. Ça n'empêche pas deux anges d'apparaître effectivement sur le côté droit. Et puis, évidemment, ce geste qui est à la fois réaliste et symbolique, et c'est ça qui nous émeut chez Caravage, c'est évidemment le Christ, l'enfant, qui tient la lumière pour faciliter le travail de son Père. Et si vous réfléchissez à ça, le Christ, c'est quand même celui qui apporte la lumière pour que le travail du Père soit visible. Et vous avez donc une deuxième représentation d'Eric van Honthorst qui est un peu avant, en 1610, que j'aime beaucoup, qu'on va vous montrer maintenant. Vous voyez, et ça, on a à nouveau, alors ici, je préfère presque ça, puisque les anges ont disparu et qu'on est dans une incarnation totalement assumée avec un rôle essentiel joué par Marie, par la mère, qui aide son fils d'une certaine manière à tenir la lumière. Et puis, regardez la façon dont on est vraiment dans la matière du bois. Les Caravagesques ont été des gens qui ont été profondément, Caravage lui-même le premier, puis tous ceux qui ont travaillé dans son orbite, Manfredi, Saraceni, les gens d'Utrecht, ils ont été passionnés par la matière, l'idée que le Christ n'est pas venu en passant, qu'il s'est incarné dans la matière, et que c'est peut-être le poids d'ailleurs de cette matière qui finalement l'a tué, de cette matérialité. Évidemment, c'est difficile de ne pas évoquer ici un des très grands Caravagesques auxquels nous sommes attachés parce que c'est un Lorrain, et nous allons donc regarder un des tableaux que vous connaissez tous probablement, et qui est le tableau de Georges de la Tour vers 1640, et qui représente la même scène, bien sûr, c'est-à-dire Saint-Joseph dans son atelier, en train de travailler le bois. Vous le savez, la critique française et la critique anglo-saxonne se sont toujours opposées sur le fait que Georges de la Tour serait allé à Rome, ou qu'au contraire, il aurait tout simplement découvert pour les anglo-saxons le caravagisme justement à Utrecht. Mais vous avez à nouveau cette idée d'un Christ qui, regardez, c'est magnifique parce que la lumière éclaire à la fois le visage et le geste. Cette idée que le geste ne suffit pas, que le visage peut-être ne suffit pas non plus, mais que c'est le visage et le geste s'incarnant, le visage s'incarnant dans un geste, qui sont importants. Alors évidemment, ce bois de la croix, qui est quand même très puissant dans la représentation de Bosch, il m'a rappelé, quand j'ai commencé à re-regarder le tableau il y a quelques jours, je me disais, mais ça me rappelle un morceau de bois majeur qui est lié au portement de la croix. Et au bout d'un moment, évidemment, ce morceau de bois m'est revenu. Il s'agit de l'enterrement du bois de la croix de Piero della Francesca, bien sûr, à San Francesco, à Arezzo. Alors, je vous rappelle qu'ici, nous avons effectivement l'église de San Francesco, de Saint-François, qui était tout simplement une église d'une communauté franciscaine à Arezzo, qui est située en gros, si vous voulez, en Ombrie, en s'en allant vers effectivement l'Apennin, de l'autre côté duquel est Borgo San Sepolcro, la ville natale de Piero della Francesca. Et c'est une famille de marchands arétins, les Bacci, qui, en accord avec la communauté franciscaine, ont commandité ce que nous allons découvrir maintenant, et qui est la chapelle absidiale de San Francesco. Et si on peut nous la donner maintenant, alors voilà Piero della Francesca, bien sûr, né en 1420, mort en 1492. Vous le savez, ceux d'entre vous qui connaissent l'admirable biographie de Piero par Henri Faucillon, vous n'oubliez pas qu'au fond, les yeux de Piero se sont refermés au moment où les yeux de la vigie de Christophe Colomb s'ouvraient sur effectivement un monde nouveau. Et nous avons donc une inspiration pour Piero, qui est la légende dorée de Jacques de Voragine, né vers 1228 et mort en 1298, après avoir été archevêque de Gênes. Et c'est cette légende dorée, le récit de cette légende dorée, que Piero a mis en scène à la demande de cette famille de marchands, les Bacci, avec l'accord de la communauté franciscaine d'Arezzo. C'est cette légende dorée que, effectivement, Piero a mis en scène, suivant un programme iconographique que nous allons découvrir maintenant. Voilà. Alors, dans ce programme iconographique, rassurez-vous, nous ne verrons pas tout parce que ça serait beaucoup trop long, mais nous allons voir le numéro 3, qui est justement l'enterrement de la croix, et puis nous verrons effectivement les numéros 2 et 1. On va passer au numéro 2 maintenant, si c'est possible. Voilà le numéro 2, qui représente évidemment un moment
essentielle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, nous allons le découvrir maintenant, l'image, la démarche qui a conduit la reine de Saba auprès de Salomon, cet épisode assez éblouissant et mystérieux de l'Ancien Testament. Dans un premier temps, bien sûr, la reine de Saba, et ça c'est très important, ça vient de la légende dorée et non pas de l'Ancien Testament, la reine de Saba s'arrête et tombe en extase devant un morceau de bois, la partie d'un pont qu'elle va devoir traverser pour aller à la rencontre de Salomon. Elle a une sorte de vision, et quand dans la deuxième partie de la scène, elle est avec Salomon, ce qu'on va nous montrer maintenant, elle va effectivement expliquer à Salomon qu'elle a eu la révélation face à ce morceau de bois, que par ce morceau de bois, quelque chose effectivement du monde juif se terminerait ou déboucherait sur autre chose. Évidemment, Salomon est affolé par cette histoire d'une fin finalement, d'une transformation de la révélation faite au peuple choisi. Il se trouve que le morceau de bois qui avait servi à construire le pont était en fait, avait été tiré d'un arbre dont on avait cru qu'on pourrait l'utiliser pour la création du temple et qu'on n'a pas finalement utilisé. Et donc, affolé par la révélation de la reine de Saba, Salomon va effectivement faire enterrer ce bois. Alors, tout cela, bien sûr, vient d'un désir d'essayer de lier le bois de la croix sur lequel le non-sens apparent de la mort du Christ a été révélé, de lier ce bois de la croix à l'histoire du salut, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ne voient que dans la mise à mort de cet innocent un non-sens puissent comprendre qu'en fait, de toute éternité, ce bois était destiné à devenir le lieu où s'accomplirait le salut de l'humanité. Et ça, c'est effectivement non pas dans les écrits bibliques canoniques en tant que tels, mais disons que d'une certaine façon, c'est la sagesse populaire qui a essayé de créer une cohérence en. Nous allons maintenant donc nous transporter vers la partie haute, le numéro 1, qui représente, comme on va le montrer maintenant, la mort d'Adam. Alors, sur la droite, effectivement, vous avez Adam agonisant qui supplie son fils Seth de se rendre à l'entrée du paradis terrestre, à l'entrée du jardin d'Éden, pour demander à l'archange qui le garde, et nous allons découvrir cette scène maintenant, effectivement, la scène de la marche de l'ange, de la marche de Seth, le fils d'Adam, vers effectivement voilà, nous l'avons ici maintenant. Seth demande à l'archange s'il est possible de lui donner une huile précieuse qui permettrait à son père soit de ne pas mourir, soit d'entrer dans une autre forme de vie. Et dans un premier temps, l'archange va refuser. Il va remettre effectivement à Seth un rameau d'olivier, un rameau, pardon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ça, c'est très important. C'est ce rameau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Seth est censé, comme on va nous le montrer maintenant, déposer dans la bouche de son père mort. Ici, maintenant, Adam est mort. Et dans l'image suivante, vous allez voir exactement la manière dont le rameau, dont la petite branche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, effectivement, est déposée dans la bouche d'Adam. Adam va être enterré avec ce rameau dans sa bouche, et c'est ce rameau qui finira par ressurgir de la terre, image quasiment résurrectionnelle, et qui sera l'arbre à partir duquel sera fait le bois de la croix. Il n'y a pas bien sûr de valeur dogmatique dans cette histoire, mais pour les gens, c'était très très important de faire cohérence entre l'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire du péché originel, entre le premier Adam et d'une certaine manière le nouvel Adam. Le Christ est mort et a par là apporté le salut du monde sur le bois qui était celui à l'origine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de l'arbre du péché. Donc nous allons avancer maintenant vers effectivement l'enterrement du bois de la croix. C'est parce que Salomon, on peut le remontrer là maintenant s'il vous plaît, voilà l'enterrement du bois de la croix, et donc Salomon ne comprend pas du tout de quoi il est question, la reine de Saba lui dit, et donc il décide que ce bois par lequel devrait venir
une sorte de malheur pour la communauté juive. Regardez la beauté des visages dessinés peut-être par Piero, peut-être par un de ses élèves ou de ses assistants, puisque un programme comme la chapelle absidiale de San Francesco veut dire que Piero della Francesca travaille avec un atelier, bien sûr. Et on a dit que peut-être un personnage qui s'appelait Giovanni di Piamonte, qui venait de Città de Castello, près de Arezzo, était quelqu'un qui avait été incorporé dans l'atelier de Piero et avait travaillé avec lui. Mais c'est bien sûr Piero qui a conçu les scènes et la mise en scène des différents épisodes. Voilà. Donc on enterre ce bois qui ne sera déterré finalement que pour servir évidemment à la Passion du Christ. Alors revenons maintenant évidemment voilà. Pour moi, c'était très important de faire sa place à cet immense morceau de bois dans le tableau de Bosch. Je ne suis pas sûr que Bosch savait tout ça, mais Bosch a forcément entendu ces histoires qu'on racontait à l'époque autour de... Alors, vous l'avez vu, le tableau est constitué en une sorte de grand chiasme. Hein. Vous avez effectivement, partant du haut à gauche, le bois qui descend vers la tête du mauvais larron à droite. Et vous avez, partant effectivement du haut à droite, une ligne, une sorte, encore une fois, de chiasme, de composition en croix de Saint-André, qui va descendre jusqu'au visage du Christ reflété dans le linge de Véronique. Alors, regardons maintenant un tout petit peu, évidemment, les larrons. Hein. Dans la partie supérieure, en haut à droite, vous avez évidemment le bon larron, hein, dont, on va nous le montrer maintenant, dont le calme et l'espèce de tranquillité va contraste évidemment avec le côté, encore une fois, grotesque et grimaçant de ceux qui non seulement sont attachés à la mort du Christ, mais en plus, effectivement, veulent que les larrons subissent le même sort que lui. Et puis, en bas, à droite, comme on va nous le montrer maintenant, nous avons effectivement alors ce que j'appellerais l'épiphanie du grotesque et du grimaçant, si on peut avoir le détail, avec évidemment, regardez, ces visages qui sont à la fois le visage de celui qui tout à l'heure, effectivement, refusera la possibilité de se déstabiliser et d'entrer dans un autre récit du sens que le Christ lui fera sur la croix, le mauvais larron. Alors, ce qu'il y a de très frappant aussi, c'est, on va y passer maintenant, c'est cette présence du grotesque et du grimaçant qui apparaît. Regardez par exemple l'extraordinaire chapeau hein, qu'on va vous montrer en détail là, à l'instant. Regardez ça, c'est complètement étonnant, ce chapeau qui apparaît là entre la tête du Christ et entre le casque dans lequel on voit un reflet de lumière. Chapeau qui est un chapeau de carnaval, qui est un chapeau un peu ridicule, clownesque, et qui rajoute effectivement une sorte de destruction, d'éléments de destruction du sens dans l'ensemble du tableau. Et puis, alors encore une fois, un dernier regard sur cette espèce d'opposition terrifiante, enfin de combinaison terrifiante dans la lutte des regards, dans la lutte des grimaces qui sont étonnantes. Et alors, c'est là où, évidemment, Bosch est fabuleux parce qu'il comprend que tout ça ne peut fonctionner que par le visible. Regardez maintenant, évidemment, le visage extraordinaire du Christ, cette espèce de tranquillité et d'apaisement qui n'est pas une paix, disons, illusoire. Hein. C'est parce qu'il est entouré, finalement, de ces grimaces, de ce grotesque, de cette horreur. Mais il y a évidemment, voilà. Alors, on va avancer maintenant vers, bien sûr, Véronique, hein, puisque c'est elle qui va occuper la partie en bas à droite du tableau. Véronique, si on peut nous la montrer maintenant. Voilà. Hein. Alors, on va rapidement rappeler, hein, vous reverrez ça peut-être, on va nous montrer d'abord au départ, hein, dans la légende dorée, si on peut avoir le texte brièvement, je ne lis pas tout, vous relirez ça éventuellement, mais dans la légende dorée, il nous est dit qu'en fait, c'est du vivant, enfin c'est le Christ ayant compris que Véronique souffrait de ne pas pouvoir le voir et le rencontrer,
Véronique va demander à un peintre de lui faire un portrait du Christ, et c'est le Christ qui l'arrête sur le chemin de l'atelier du peintre et décide d'une certaine manière de laisser son visage dans le linge que Véronique prévoyait de donner au peintre pour en faire une toile. Ça n'est que plus tard, effectivement, on va nous le montrer maintenant rapidement, hein, ça n'est que plus tard que cet épisode qui n'est pas évangélique, hein, il faut insister là-dessus, cet épisode qui n'est pas évangélique, deviendra là aussi à partir du 7e siècle quelque chose que la communauté chrétienne, d'une certaine manière, préservera comme une sorte de moment de sens à l'intérieur du non-sens, effectivement, de cette montée au calvaire, de non-sens apparent de cette montée au calvaire. Et finalement, évidemment, on le sait, c'est le chemin de croix, la création du chemin de croix qui réservera sa 6e station à cet épisode où une femme que l'on décrit comme pieuse de Jérusalem vient essuyer dans un premier temps le visage du Christ et puis repart avec sur le linge qui lui a servi à essuyer ce visage, le visage du Christ. Et à partir de ce moment-là, assez rapidement, on lui donnera le nom de Véronique, qui correspond à Vera Icona, la véritable icône. N'oublions pas, je le dis brièvement, mais c'est important, que dans le monde, disons, catholique romain, l'idée du visage du Christ laissé volontairement par le Christ sur le voile de Véronique permet de trouver une via media entre l'icône et l'idole. Vous savez, la réforme, probablement non sans raison, à certains moments, a accusé les images religieuses d'être devenues des idoles qui étaient peut-être plus des obstacles à la foi réelle que quoi que ce soit. Et donc, effectivement, au moment de la réforme, le visage de Véronique est devenu le lieu d'une réflexion et d'une revendication de la légitimité de l'image. Et alors, la question que je vais me permettre de vous poser maintenant, c'est: connaissez-vous des tableaux, des peintres qui ont traité le thème de Véronique et de son voile? Voilà. Alors, vous pouvez utiliser, je me permets d'intervenir, vous pouvez utiliser le petit module converser pour répondre à cette question. Très bien pour le Gréco. Très bien, Sophie, pour le Gréco. Oui, tout à fait, on va y venir tout à l'heure. Comme quoi, je ne suis pas le seul à connaître cela. Oui, très bien, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Alors, on va… Oui, Grégoire, tout à fait. Merci, Grégoire, d'être là. Oui, même ligne, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, vous savez tout ça, finalement. Moi, je ne fais que rassembler vos connaissances et vos sensibilités, ce qui ne me surprend pas d'ailleurs, mais voilà. Oui, les toiles auxquelles j'ai pensé, on va peut-être pouvoir repasser à la contemplation des toiles. Voilà, la première toile à laquelle j'avais pensé, vers 1470, c'est évidemment celle de Hans Memling, où là, on est peut-être dans quelque chose sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est-à-dire qu'au fond, le voile sert à Véronique elle-même, ça devient le lieu d'une méditation. Et au fond, c'est ça la justification de toute image, c'est finalement ce que j'essaie maladroitement de faire avec vous ce matin, c'est-à-dire l'image devenant un support de contemplation. Et très probablement, il faut bien sûr dépasser l'image pour qu'elle ne devienne pas idole, mais en même temps, il faut passer par l'image peut-être pour entrer dans la contemplation. Quelqu'un d'entre vous, l'une d'entre vous a suggéré effectivement le Gréco. Alors, c'est un tableau qui est conservé aujourd'hui à Tolède. Et là, d'une certaine manière, au fond, on passe d'une sorte euh, de, de support de contemplation à du témoignage. C'est-à-dire qu'au fond, Véronique ne semble pas garder l'image pour elle, le voile pour elle, mais elle la montre en voulant par là, je pense, entrer effectivement dans le témoignage. Regardez, j'ai rencontré d'une certaine manière le sens, j'ai rencontré la vérité, et maintenant je vous propose effectivement de rentrer dans la démarche qui a été la mienne et de rencontrer ce sens et cette vérité.
Vous avez parlé effectivement très justement de Francesco de Zurbarán, qui était qui a fait plusieurs versions du voile de Véronique. Je pense à celui-ci en particulier qu'on va nous mettre en pleine image. Voilà. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est au fond cette sorte de fragilité de l'image, hein. Comme si, d'une certaine manière, ce visage qui a été le vecteur d'une contemplation, ce visage qui a été le vecteur d'un témoignage, ce visage, il dépendait pour nous il dépendait pour sa survie de notre regard. Au fond, l'effacement peut-être menaçant de ce visage, il dépend de la qualité de notre attention et de notre regard que cet effacement ne s'accomplisse pas. Et puis, nous allons découvrir maintenant un étonnant voile de Véronique qui est dû donc à Robert Campin. Vous savez, Robert Campin, c'est le maître de Flémal. Ça a été le maître de Roger van der Weyden et à travers lui de Hans Memling. C'est celui qui représente l'école qui est née à Tournai, qui s'est développée à Bruxelles et qui est d'une certaine manière en parallèle avec Bruges, l'un des deux grands courants de cette fin du monde gothique et de ce début de la Renaissance du Nord. Et alors, ce que je trouve absolument fabuleux, bien sûr, ici, dans ce tableau dont on va vous montrer un détail extrêmement important, c'est au fond cette idée que, contrairement à Zurbarán, ici, c'est toute la matérialité du voile qui s'efface pour laisser effectivement de façon centrale et essentielle le visage lui-même, qui est la seule chose finalement qui compte et qui interroge chacune ou chacun d'entre nous sur qu'avons-nous à dire chacune, chacun d'entre nous de ce visage. On va revenir brièvement au tableau et voilà. Et vous le voyez, c'est ça qui est magnifique. Elle a accompli son geste. Et une fois le geste accompli, et une fois le visage déposé dans le linge, elle peut d'une certaine manière s'abstraire de l'événementiel, hein, probablement parce qu'elle a compris. Elle a compris en essuyant le visage du Christ que le Christ était venu essuyer le visage de l'homme. Elle a compris qu'en essuyant le visage de celui qui sauve, que celui qui sauve est venu essuyer le visage de la création de son Père par son sacrifice. Et donc, à la limite, maintenant, elle peut tout simplement s'en aller et garder ces choses dans son cœur. Nous allons retrouver ici une citation que vous connaissez tous, et qui est une citation de la péricope 16-21 du chapitre 2 de Luc, où il nous est dit « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Et je crois que si nous revoyons le tableau une dernière fois dans sa totalité, ce moment où Véronique, ayant donné sa compassion et ayant reçu en échange de cette compassion effectivement l'empreinte du sens finalement, hein, Véronique peut à ce moment-là se retirer pour garder toutes ces choses dans son cœur. Je me permets de vous recommander le livre de Jean-Marie Thésée. Jean-Marie Thésée était jésuite et sculpteur. Il est mort en 2012 et les éditions MAM lui avaient demandé ce livre qui s'appelle « Au cœur de la violence » et qui, je crois, est encore disponible ou trouvable sur des sites de vente d'occasion. Un grand merci, Christian, pour ce voyage passionnant, cette contemplation remarquable. Je vous propose de pouvoir poser vos questions à Christian Monjou. Vous avez pour cela le petit module qui est en bas, Q&R, qui vous permet d'écrire les questions. En attendant, moi j'ai une question que j'ai envie de vous poser, Christian, en attendant que cela arrive. Sur le tableau de Jérôme Bosch, il y a une lumière un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je crois que c'est-à-dire qu'évidemment, alors d'abord, il faut tenir compte, parce que ce serait
et ce serait dangereux de ne pas le dire. Il faut tenir compte malheureusement du fait que c'est un tableau ancien et que c'est un tableau évidemment dont la surface a été inévitablement nettoyée et restaurée et dont il n'est pas possible d'imaginer ce qu'était la surface, disons, réelle au moment où le tableau a été peint par Bosch. Cela dit, moi, j'aime beaucoup la façon dont la lumière, d'une certaine façon, se fractionne en zones d'intensité. Pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au fond, Bosch utilise la lumière comme un guide de lecture. Il y a des zones du tableau qui sont dans une ombre relative, en particulier tout l'arrière-plan. On n'est absolument pas dans l'anecdotique, on n'est pas dans le décor réel. Et vous voyez bien que la lumière se concentre en zone de concentration juxtaposée sur, évidemment, la beauté silencieuse et apaisée, même si j'ai oublié de noter, mais vous reverrez le détail, il y a une larme qui perle au coin de l'œil droit du Christ qui est magnifique. Et effectivement, il y a il y a cette idée que c'est comme si vous aviez simultanément des coups de projecteur sur les lieux que Bosch vous invite à méditer. Je vais dire quelque chose d'un peu stupide, mais vous le savez, dans les exercices spirituels, Ignace propose la méditation de scène évangélique et il suggère successivement de focaliser sur tel ou tel aspect du récit évangélique. Ici, c'est comme si, à cause du tableau, la focalisation était à la fois fragmentée et simultanée. Et d'une certaine façon, Bosch vous dit, ne quittez pas le tableau, ne vous arrêtez pas de regarder tant que vous ne vous êtes pas posé la question de à quoi sert dans l'économie de sens du tableau, à quoi sert tel ou tel moment du tableau. Alors voilà, les questions commencent à arriver en nombre. Une question de Charlotte Desouter d'Arbonneau. Comment ce tableau a-t-il été reçu à l'époque de Bosch? Alors ça, c'est l'éternel problème qui se pose. Encore ici, là, tout va bien d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce n'est pas le jardin des lilies, ce n'est pas les tentations de Saint-Antoine, etc. Ce tableau, il est absolument impossible, effectivement, de savoir quelle a été la réception de Bosch. Aujourd'hui, nous considérons Bosch comme très important. On sait que Philippe II, tardivement, bien sûr, pratiquement un siècle après, deviendra un fanatique de Bosch, mais quel a été exactement l'écho qu'a eu Bosch en dehors des communautés qui lui commanditaient ces tableaux, c'est très très difficile. Et c'est vrai que dans les désordres fabuleux d'un certain nombre de tableaux de Bosch, les gens lisaient probablement la figure du travail, du mal et de la crise, dont la foi était la seule et unique, finalement, réponse à laquelle la foi était la seule et unique réponse pertinente. Donc c'est très difficile de savoir comment le tableau a été reçu. Alors on me parle d'un objet qui serait entre Véronique et l'homme qui tient le mauvais larron, me demande Jean-Loup. Je vais essayer de déplacer ça pour voir. Quel était l'objet rouge là? Je pense qu'il s'agit probablement d'un bouclier ou de quelque chose comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des soldats et que probablement bouclier ou chose de protection que l'homme est en train de porter sur le dos. J'espère que j'ai vu le bon objet, mais à mon avis, c'est ça. Et c'est vrai que ce bouclier, cette protection permet d'une certaine manière à Véronique de quitter le tableau, de quitter l'espace là, sans être effectivement aperçue. Alors, la question de Philippe est importante. Je ne l'ai pas dit, mais c'est clair que d'une certaine façon, comme d'ailleurs dans le Robert Campin, que j'avais mis exprès à ce moment-là, le fait que le visage du Christ sur le voile ne fasse apparaître ni la couronne d'épines, ni au moins les taches de sang, c'est d'une certaine manière qu'elle a compris, ou qu'il lui est indiqué par ça, que ce visage tuméfié, abîmé, blessé, sera un jour le visage rayonnant de celui qui sauve. C'est-à-dire que là, au cœur de cette kénose du vendredi saint, au cœur de cette kénose, c'est déjà d'une certaine façon le visage rayonnant du matin de Pâques qui est perçu probablement. J'essaie de faire glisser sans faire trop de bêtises mon
mes questions. Voilà, Pierre, qui est le personnage habillé en rouge de profil à côté du bon larron? Aucune idée, cher ami, mais probablement un de ces gens qui, dans le tableau 2, inutile de vous dire qu'il n'y a pas une liste des personnages devant le tableau. Alors, peut-être, hein, peut-être que Bosch est en train de régler des comptes avec des gens. Ça, c'est pas du tout impossible. Hein. Moi, je ne, voilà, hein, c'est évidemment pour moi, peut-être que Bosch règle des comptes, encore une fois, avec Dieu sait qui et Dieu sait quoi dans la communauté de Hergoten-Bosch, Bois-le-Duc, où il est né et où il a passé la plus grande partie de sa vie, où il est mort, qui est situé aujourd'hui en Hollande, dans le sud de la Hollande, évidemment pas très loin du nord de la Belgique, et voilà, et une région qui a été très proche finalement de l'émergence et du déploiement de la réforme. Hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le personnage, disons, s'il est un personnage réel que d'une certaine manière Bosch caricature, bon, c'est possible. En tout cas, c'est la représentation dans la difformité physique. Il y a une sorte de physiognomie ici qui fonctionne. La difformité physique est censée représenter la difformité morale. Hein. Ne peut-on pas voir aussi dans la diagonale du qui va du bon larron à Véronique en passant par le visage du Christ une transformation plus lumineuse et plus alchimique du chapeau de carnaval? C'est possible, tout à fait. Vous savez, il y a des gens, c'est un tableau, moi, j'ai essayé de vous en parler pendant une quarantaine de minutes et j'ai essayé de rester dans le cadre d'une contemplation liée au Vendredi Saint, mais dans le cadre d'une recherche universitaire, c'est clair qu'on pourrait peut-être effectivement renvoyer le chapeau à comment dirais-je, à l'uniforme de la recherche alchimique, hein, effectivement, et il se peut que Bosch, ici, utilise dans le tableau des références à une autre grille de lecture possible. Vous dites effectivement une compréhension plus lumineuse et plus alchimique du chapeau de carnaval qui devient arc-en-ciel quand la lumière intérieure du Christ se diffracte sur le casque du soldat qui est derrière. Peut-être, hein, peut-être. C'est vrai qu'on retrouve ces couleurs sur le chapeau de Véronique dans un tout autre, effectivement, contexte. Hein. En tout cas, l'idée, c'est Véronique, en tout cas, est une femme, probablement une bourgeoise de Hergoten-Bosch, ou quelqu'un qui a un certain statut social et qui, ici, tout d'un coup, c'est un peu, voilà, c'est une déchirure de sa vie, accomplie par un linge, finalement. Hein. Ne peut-on établir un parallélisme entre les marges qui entourent le visage du Christ sur la linge et la mise en page des manuscrits médiévaux? Oui, tout à fait, absolument. Oui, oui, très, très probablement. C'est absolument étonnant de voir comment Gréco, il faut aller à Tolède pour ça, il faut errer dans Tolède, et vous savez souvent les tableaux qui sont à Tolède aujourd'hui sont des reproductions parce que fin 19e, début 20e, un certain nombre de communautés religieuses en déshérence à Tolède n'ont pas hésité à vendre les originaux pour pouvoir à de riches Américains ou à des représentants de musées lointains qui venaient acheter, voilà. Donc, c'est tout à fait, il est très possible. Il y a toujours chez Gréco une tension entre l'archaïsme. N'oubliez pas au départ que c'est un peintre d'icônes, hein, et que les icônes ont servi de modèle effectivement aux enluminures. Vous le saviez, quand je dis n'oubliez pas, c'est ridicule, hein, mais vous le saviez. Et donc c'est vrai que très probablement, il y a chez Gréco une tension constante entre une extraordinaire modernité qui nous frappe aujourd'hui, mais aussi quelque part un ancrage dans la tradition de l'image religieuse dont il avait été un praticien, effectivement, à l'origine en Crète, bien sûr. Oui, Béatrice, pardon. Oui, Béatrice, tu as raison. Il y a très probablement encore une fois, les yeux ouverts du Christ et les yeux fermés voilà, les yeux ouverts du voile, tout ça me renvoie, semble-t-il, à quelque chose de résurrectionnel, nous renvoie à quelque chose de résurrectionnel, hein, éventuellement. Grégoire, que j'embrasse ici, hein, bien sûr. Une discrète nimbe crucifère entoure la tête de Jésus. Au détail, il me semblait voir des mots écrits sur le bois. Oui, ça, c'est très mystique. Je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'il y ait des mots inscrits, des mots écrits. Et puis, même si ces mots étaient écrits, il faut se méfier parce qu'il se peut qu'ils aient été écrits après.
Donc voilà, mais tu as peut-être raison et voilà. Mais je serais incapable de te dire si vous relisez un tout petit peu de non pas de la méditation mais de l'érudition sur bon vous savez enfin, peut-être vous ne savez pas mais c'est un tableau qui a été contesté, c'est-à-dire que vous avez une partie de la critique de Bosch qui pense qu'il ne s'agit que d'un tableau de suiveur ou d'un tableau qui a été retravaillé par un suiveur. Encore une fois, je pense que à la fois l'érudition est importante parce qu'elle permet d'accéder à une véritable connaissance, et en même temps, c'est vrai que ce n'était pas pour moi trop le but de ça. Mais il se peut qu'il y ait eu des mots écrits, il se peut que lors d'une restauration, d'un nettoyage du tableau, parce que vous savez, au 19e siècle, on a nettoyé, mais on a abrasé beaucoup. C'est-à-dire qu'on a malheureusement fait mal aux surfaces, et les surfaces n'ont pas toujours, un certain nombre d'éléments de surface n'ont pas toujours résisté. Voilà. Le visage de Véronique serait-il celui d'une parente du mécène? Ah, alors ça, d'abord, il faudrait être sûr qu'il y a un mécène, et il faudrait être sûr que ce n'est pas une commande d'une communauté religieuse. Hein. Le visage de... Donc, oui, n'est pas caricaturé. Oui, peut-être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je le re-regarde là. Peut-être est-ce que c'est une servante ou une suivante, comme on dirait dans la tragédie classique du XVIIe siècle, et que peut-être elle participe effectivement de ce nom grotesque parce que quelque chose de la personne qu'elle accompagne, Véronique, d'une certaine manière se transmet à elle. Hein. Que penser des mains de Simon de Cyrène accrochées en haut de la croix qui répondent à celles du Christ en passant du tableau? Je crois que si vous l'identifiez à Simon de Cyrène, et vous n'avez probablement pas tort, on voit bien effectivement, probablement, Olivier, que oui, tout à fait, il y a cette idée que d'une certaine façon, Simon est en train d'essayer d'alléger le poids de la croix en la haussant et qu'elle repose le moins possible sur l'épaule du Christ. Hein. Maximin, bonjour. Maximin, voilà, je te fais une bise, mais voilà. Cette croix est entre les mains de ceux qui semblent être. Qu'est-ce que ce soldat? Alors voilà, là, je crois qu'on vient de répondre à Inès de Maslatry. Oui, je pense qu'il s'agit probablement, comme ça a été suggéré par Olivier, de Simon de Cyrène, et que alors que d'habitude, on voit Simon de Cyrène plutôt à l'arrière de la croix, essayant de soulever et de prendre sa part du portement. Ici, comme le format est un format très inhabituel pour un portement de croix, j'aurais dû le dire, mais vous le saviez, hein, je pense quand même qu'il s'agit bel et bien d'un geste peut-être maladroit, hein, et peut-être physiquement pas très convaincant au niveau du réalisme, mais je reste persuadé que c'est un geste par lequel quelqu'un qu'on va appeler Simon de Cyrène est en train d'essayer d'alléger le poids du bois de la croix sur l'épaule de Christ. Voilà. Je crois que je suis arrivé en bas des questions. Oui, 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 je confirme. Réponse très, voilà. Bon. Vous les recevrez avec indulgence. Nous arrivons au terme de cette contemplation. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Christian, pour ce temps, cette heure. Nous avons pu contempler ce magnifique tableau. Personnellement, j'ai été très touché par ce que vous avez mis en lumière, ce visage tellement paisible du Christ qui contraste avec tous ces autres visages grotesques et haineux. Et voilà, merci de votre confiance, Christian. Oui, j'ai perdu le fil de mon propos, ce visage serein, paisible du Christ au milieu de cet enfermement que vous nous avez tellement bien fait sentir. Tout à fait. Alors que lui sait le sens. Les autres sont dans le non-sens, lui sait le sens. Un grand merci, Christian. Merci de votre confiance. Elle nous est précieuse en ces temps un peu difficiles. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre soutien. J'en profite également pour vous inviter à regarder nos prochains voyages virtuels que je vous affiche à l'écran. Demain, samedi saint, un voyage virtuel, évidemment, à destination de Madagascar avec Alexandre Poussin, aventurier explorateur qui a traversé à pied Madagascar pendant 4 ans. Comme il aime à dire, 4 ans à 4 dans 4 mètres carrés, dans un confinement nomade.
voilà, à l'écoute de son témoignage d'aventurier, des petites perles à récolter pour nos confinements personnels. Dès mardi 14 avril, un itinéraire autour des guerres de Vendée avec l'historien Rénal Sécher. Mercredi 15 avril, un parcours de destin chrétien en Algérie avec Frédéric Pons, qui a accompagné de nombreux voyages pour Ictus Voyage, notamment en Algérie. Un itinéraire de la résurrection en Terre Sainte avec François Mollier, mercredi 15 avril. Hier, nous avons eu un passionnant itinéraire de la Passion avec François. Évidemment, c'est la suite de l'histoire que vous connaissez. Jeudi 16 avril, toujours avec François, avec qui nous collaborons depuis presque 20 ans, un parcours franciscain en Ombrie, parcours qu'il accompagne réellement, géographiquement, depuis de nombreuses années. Vendredi 17 avril, en direct de la Terre Sainte, de Nicopolis, pour être précis, un voyage en Terre Sainte avec le père François de Sales, que nous aurons en direct de Nicopolis. Nicopolis est un des lieux supposés de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Voilà, il y a un site que nous visiterons et le père François de Sales nous introduira à cet épisode. Samedi 18 avril, un itinéraire original avec Bernard Tollet, qui est expert de la transformation positive, qui accompagne des dirigeants en France et à l'international depuis de nombreuses années, ancien DRH. Et il s'avère que providentiellement, nous sommes partis marcher tous les deux dans le désert du Wadi Rum en Jordanie, fin janvier, sans savoir que 2 mois après, nous serions confinés. Voilà. Et de cette expérience du désert, Bernard nous partagera un regard de transformation positive sur le confinement que nous vivons actuellement et puis peut-être sur nos vies d'une manière plus générale. Mardi 21 avril, un itinéraire en Grèce avec Antoine Assaf, à l'écoute des découvertes ou redécouvertes de nos racines de l'Europe, racines philosophiques, racines chrétiennes. Et le mercredi 22 avril, un voyage en Iran à la découverte des beautés iraniennes avec notamment Persépolis. Voilà, j'espère vous retrouver prochainement. Un grand merci encore, Christian. Je vous souhaite un bon Triduum Pascal, une belle fête de Pâques et à bientôt. Au revoir.